11 morts. Restez par là, restez sur place là. Monsieur, c'est vous l'adjoint. La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit du dossier sous les qualifications d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de commettre des actes criminels. Le parquet de Paris a co-saisi plus précisément plusieurs services d'enquête, à savoir la section antiterroriste de la brigade criminelle, la direction centrale de la police judiciaire de Paris et la direction générale de la sécurité intérieure. Le jour noir de l'histoire de la presse française. Comment imaginer pire attaque alors même que cette rédaction, Charlie Hebdo, a déjà fait l'objet de menaces, et de menaces extrêmement sérieuses, mais rien n'arrivait, rien n'était dans ces proportions-là. Là, c'est dément cette attaque contre Charlie Hebdo. C'est des choses que malheureusement, Reporters sans frontières, on voit dans des pays comme le Pakistan, comme la Somalie, à Mogadiscio, comme le Honduras, où des rédactions sont attaquées. En France, jusque-là, ce n'était pas le cas. Et ce qui se joue, c'est que là, il y a un combat pour tenter d'intimider les journalistes, pour tenter de restreindre la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, la liberté de l'information, c'est celle qui permet toutes les autres. Et donc, ce qui a été attaqué, c'est pas seulement un journal, c'est nos libertés en général. Cette violence inouïe. L'état dans lequel nous trouvons les gens actuellement doit nous appeler au sursaut ensemble, un sursaut républicain, et dans un état qui ne peut accepter cette violence. Voilà ce que je veux dire simplement. Voilà. C'est John qui m'a prévenu. Parce qu'il y a besoin d'un locaux. Je pense que je l'ai appelé, ça